Bienvenue les artisans de lumière. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne de développement personnel et spirituel pour une guidance, des conseils, des pratiques pour se faire du bien et ainsi rayonner notre lumière intérieure. Alors vous avez le choix entre le cristal de roche, l'éléphant en aventurine, le cœur en agate, le pendentif en ambre et pour finir, l'œil de tigre. Vous pouvez choisir un ou plusieurs pendentifs, sachant qu'à chaque fois, il y aura un conseil, une guidance pour le plan physique, émotionnel, spirituel, mental et l'environnement. Aujourd'hui, en ce mardi 14, quel est le conseil pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche? Hop là! Carte physique. Et on vous conseille d'aller à la piscine. Donc je sais qu'en hiver, on est beaucoup moins motivé, mais en l'occurrence, faire des longueurs, aller patauger, c'est s'accorder un moment de bien-être, c'est se reconnecter avec cet espace intra-utérin de liquide où on évolue insouciant. La piscine permet ça. Donc aujourd'hui, on vous conseille de prendre votre courage à deux mains, votre maillot de bain, votre bonnet de bain et d'aller faire quelques brasses, quelques longueurs. Voilà pour la guidance pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Pour les personnes qui ont choisi l'éléphant en aventurine. Hop là, c'est tombé. Je libère ma lignée familiale. Alors là, on peut le faire consciemment en se disant qu'effectivement, on ne veut pas renouveler les erreurs de nos descendants. Ici, on vous demande de prendre conscience qu'il y a peut-être des souffrances dans votre descendance à libérer, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de porter cette douleur et cette souffrance par loyauté familiale. Et ça n'exclut pas le fait que vous faites partie à part entière de votre lignée familiale, mais en l'occurrence, libérer les peines, les peurs, les souffrances, les émotions lourdes, et retrouver ainsi votre liberté de choix, d'action, tout en faisant partie à part entière de votre famille, parce que non seulement ça va vous permettre de prendre votre propre envol, mais ça va décharger toute votre lignée familiale de ce poids de la culpabilité d'avoir transmis potentiellement des choses, des émotions difficiles. Donc c'est un travail que l'on peut faire consciemment, mais également sous hypnose, en énergétique, sous méditation. Voilà, en tout cas c'est un travail qui, à mon sens, mérite d'attirer votre attention. Au moins de vous poser la question où vous mettez votre loyauté familiale. Voilà, très joli sujet pour cet éléphant en aventurine. Je continue avec les personnes qui ont choisi l'agate-cœur. Et qu'est-ce qu'on nous conseille aujourd'hui ? Et c'est une carte environnement qui sort. On l'a déjà eu, il me semble, celle-là. On vous demande d'écrire ce que vous avez sur le cœur, d'écrire vos mémoires, d'écrire vos projets, d'écrire vos envies, d'écrire votre journal intime.
En tout cas, couchez sur le papier ce qui vous vient à l'esprit. C'est toujours intéressant, je trouve, de reprendre nos écrits d'il y a un moment et de noter l'évolution, de voir l'évolution ou nos croyances à un moment donné, ce qui a évolué dans notre vie. Voilà, le fait d'inscrire, de l'écrire, ça nous permet de valider notre vie, nos pensées, et les reprendre ultérieurement permet de voir notre évolution. Et puis c'est aussi également un outil de partage pour les personnes qui ont un blog, par exemple. Voilà, le conseil aujourd'hui, c'est écrivez, peut-être même transmettez vos écrits. Voilà. Et pour les personnes qui ont choisi l'ambre maintenant, pour une guidance pour ce mardi 14 décembre. Hop là. C'est une guidance spirituelle. Et on vous demande de rencontrer votre ange gardien. Alors c'est une pratique qui se fait très très bien sous hypnose spirituelle. Voilà, ça permet, l'hypnose permet de se connecter à cet être de lumière qui nous protège, qui nous guide. Voilà, je vous recommande, si vous ne l'avez pas déjà vécu, de vivre cette expérience, parce qu'au-delà de toute cette reconnexion à cet amour, cette protection, cette sagesse que vous allez pouvoir faire sous hypnose, vous allez avoir un autre regard, cela va vous permettre d'avoir un autre regard sur votre vie, se sentir moins seul, se sentir plus fort, se sentir protégé, ça fait un bien énorme à l'âme. Voilà, une très jolie guidance pour les personnes qui ont choisi l'ambre. Et donc, il doit nous rester le mental. Si je vois bien, le mental n'a pas été tiré. Donc, hop là. Et j'identifie mon saboteur. Donc là, on arrête avec toutes les phrases que l'on se dit inconsciemment sur nos erreurs, nos doutes, nos angoisses. Et on essaye de prendre conscience de nos répétitions, de nos schémas répétitifs sur nos points de souffrance et de douleur et ce qui nous bloque. On identifie nos peurs, nos croyances limitantes, nos croyances limitatives. Voilà, déjà prendre conscience de ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'avancer. Donc ça se fait très bien sous hypnose, mais on peut très bien le faire aussi consciemment, en prendre conscience. C'est déjà faire le premier pas pour arrêter de s'auto-saboter dans nos existences. Voilà, et cette carte-là permettra d'utiliser notre mental à quelque chose de positif. Et puis pour finir, la petite phrase qui vient du cœur à se répéter pour se mettre du baume au cœur. Une petite carte remplie d'amour et de sagesse. Hop là. Elle voulait sortir celle-là. J'identifie ma mission de vie. Alors c'est une phrase que vous avez certainement déjà dû entendre. C'est en fait être connecté et épanoui dans nos choix de vie. Alors on n'a pas tous une mission exceptionnelle, une révélation exceptionnelle à vivre de façon extraordinaire. L'essentiel ici est d'être bien dans ses choix de vie, que ce soit au niveau personnel, professionnel, familial,
Et on sait que on prend conscience, quand on a identifié sa mission de vie, que ce qu'on fait est juste et bon pour nous. Ce travail-là peut se faire sous hypnose, bien sûr. En tout cas, quand on a identifié sa mission de vie, on se sent sur son chemin, quoi que l'on fasse. Ça peut être quelque chose de très simple, mais en tout cas, quoi qu'on fasse, ça nous épanouit au quotidien et on sait qu'on est là et qu'on se réalise justement et de façon juste pour nous. Voilà, aujourd'hui, identifiez votre mission de vie. Et je vous laisse sur cette bonne pratique à mettre en place aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, les artisans de lumière. Prenez soin de vous et de votre lumière. À demain!